Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment concevoir une cuve sur le logiciel Fusion 360. Donc pour concevoir notre cuve, on va ouvrir une nouvelle conception. On va venir créer une nouvelle esquisse sur le plan avant. On va se déplacer comme ça. On va ici venir ici créer une nouvelle ligne comme ça. Et je fais OK, je viens en bas d'ici. On va faire juste le profil. La moitié du profil de notre cuve. On fait une révolution pour obtenir de la matière comme je l'avais fait dans plusieurs vidéos, notamment la vidéo sur comment faire une jarre sur Fusion 360. Vous pouvez aller la voir, c'est juste dans la description. Donc je viens ici créer une nouvelle droite. Je remonte comme ça. Donc suivez bien cette étape parce que je vais répéter la même chose plusieurs fois. Je remonte ici. Je prends comme ça. Je remonte aussi d'une certaine distance. Je remonte comme ça. Donc cette opération, je la répète 5 fois. Donc ça me fait 2. Je remonte aussi comme ça et je rentre. Ça fait 3. Je remonte encore comme ça. Donc on va faire maintenant le dernier. On a ici 1, 2, 3. Donc il va nous rester 2 aussi. Je remonte comme ça. Je trace. Donc je vais glisser un peu pour descendre. Je fais comme ça. Et je vais m'aligner avec les autres. Et je remonte avec une petite distance comme ça. Je m'incline comme ça. Je remonte comme ça. Et je fais ici OK. Donc je viens terminer. Maintenant ce que je vais faire, comme notre profil est monté trop haut par rapport à la première droite qu'on a faite, je vais venir alors supprimer cette droite. Non, je vais plutôt dire, je vais faire remonter la droite ici. Je vais dire que les deux points là coïncident. Ce point et ce point. Donc déjà là, j'aurai ici une surface qui est déjà formée. Donc ce que je vais vous faire, je vais vous montrer un peu l'aperçu de ce qu'on aura. Je vais venir ici dans surface, je vais faire révolution et je vais sélectionner ici ma surface. Je vais sélectionner ici cet axe. Donc vous voyez un peu, ce sera ce qu'on va obtenir comme étant la cuve. Maintenant notre problème ici est que on n'a pas renseigné les dimensions et que ici c'est fermé. Donc je vais faire annuler. Il va revenir ici, il va m'aligner très bien comme ça. Maintenant, je vais coter toutes mes dimensions. Après avoir coté, on va aller faire la révolution aussi dans surface. Donc, je vais venir ici appliquer des contraintes d'égalité. Je vais dire ici que je vais venir appliquer une contrainte d'égalité entre certaines droites, notamment la droite là et cette droite et cette droite avec celle-là et cette droite avec celle-là et pour finir cette droite avec cette droite. Donc cela va me faciliter la cotation rapidement. Ce que je vais faire aussi, je vais dire que toutes les droites horizontales comme ça, ces droites là sont égales, celle-là aussi et celle-là avec celle-là et celle-là. Vous faites l'opération comme ça avec toutes ces droites. Donc je vais faire ici annuler d'abord parce que ici ma surface là est rentrée un peu dedans. Donc je vais zoomer un peu, je vais remonter comme ça. Je vais continuer ici mon opération d'égalité entre cette droite et cette droite, cette droite et cette droite et cette droite et cette droite. Même chose ici. Donc une fois que j'ai terminé cela, maintenant je vais m'attaquer aux droites ici qui sont ici verticales, celle-là et celle-là, entre celle-là aussi et celle-là. Donc vous pouvez zoomer comme pour pouvoir avoir accès facilement à certaines droites, celle-là aussi et celle-là et celle-là. Maintenant une fois que je fais tout ça, cela va me faciliter ici pour que quand j'ai renseigné une seule dimension, ça puisse directement s'appliquer à toutes les autres dimensions. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir ici décocher les contraintes pour que mon dessin soit un peu libre. Je vais venir ici zoomer un peu. Est-ce que cette droite, elle est vraiment verticale? Je vais me rassurer si elle n'est pas verticale. Ouais, la droite, elle est verticale. Donc, ce que je vais faire maintenant, vous voyez, j'ai déjà fait OK. J'ai un petit problème ici. Il y a ce point. Donc, je vais venir couper cette droite ici parce que elle n'est pas la bienvenue. Donc j'ai coupé, c'est bon. Je vais voir si j'ai pas fait des erreurs lors de mon travail avant de coter.
Donc, une fois que j'ai tout ça, on va maintenant coter. On va commencer ici à renseigner un rayon ici de 85 mm. Donc, après la révolution, ce sera un diamètre maintenant de 170 mm. Donc, vous voyez, mon esquisse commence à directement noircir jusqu'à ce point. Maintenant, après avoir renseigné le diamètre de 80 mm, je vais venir me rassurer encore, est-ce que cette droite est égale à cette droite? Donc, c'est bien égal. Et cette droite doit être égale à cette droite. Donc, j'ai une contrainte d'égalité aussi. Et que cette droite soit égale à cette droite. Donc, ça permet de se rassurer pour ne pas que quand on fasse la cotation, qu'on ait quelques surprises. Donc, je vais venir ici renseigner une hauteur ici de 40 mm. Donc, une fois que je fais cela, j'aurai 40 mm comme ça, mais vous voyez, les droites seront un peu bizarre comme ça, c'est pas grave. Je vais venir ici rentrer ici une hauteur totale ici de 400 mm. Donc, quand je fais cela, ce que je vais faire maintenant, je vais tirer cette partie. Donc, quand je tire, ça va remonter et ça va me faciliter un peu mon opération. Donc, je zoome un peu. Donc, le problème est que les droites là sont confondues ici. Donc, je remonte un peu les droites comme ça. Donc, quand je les remonte, vous allez voir, ce n'est plus confondu et le profil reste maintenu. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais renseigner aussi une hauteur ici de 8 mm. Et je renseigne ici une longueur de 8 mm aussi. Et je viens voir que les deux parties là sont pas noires. Donc, je vais laisser d'abord comme ça. On va venir ici, renseigner. On va renseigner, par exemple, ici, on va voir. On n'a pas une hauteur de 45. Donc, on va renseigner une hauteur de 40. Et on fait OK. Donc, une fois qu'on fait cela, ce n'est plus confondu. Maintenant, ce que je vais faire, ma cuve elle est assez petite. Je vais augmenter les dimensions. Je vais renseigner ici un rayon de 130 mm. Donc, quand je fais cela, la cuve va prendre forme. Donc, vous pouvez agrandir ça à votre convenance. Donc, ce sont des dimensions prises au hasard. Vous pouvez agrandir à votre convenance comme vous voulez. Donc, si par exemple, je l'envoie jusqu'à 150, la cuve va aussi assez grandir comme ça. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais zoomer comme ça et je vais augmenter la dimension de cette droite. Je vais dire que elle a une hauteur ici de 50 mm. Donc, quand je fais cela, ma petite droite qui est là sera impactée. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais donner une hauteur à la droite qui est là. Je vais lui renseigner une hauteur de 20 mm. Quand je fais ça, je vais maintenant ici donner ici entre cette droite et cette droite, je vais donner ici un rayon de 80 mm et je fais OK. Donc, une fois que je renseigne le rayon de 80 mm, là, mon esquisse sera entièrement terminée. J'ai maintenant toutes les dimensions. Donc, ce que je vais faire, je vais aller faire une révolution pour voir si c'est bon. Donc, avant de faire ma révolution, je crois que je vais modifier la cote de 8 mm là. Je vais mettre ici 10 mm. Et même chose pour cette cote, je vais mettre 10 mm. Donc, une fois que je modifie la cote de 8 mm, je vais venir sélectionner ici cette droite et dire que c'est une ligne de construction. Et cette droite aussi, j'ai dit aussi que c'est une ligne de construction parce qu'ils vont pas apparaître quand je dois faire ma révolution. Donc, je vais alors dans surfacique, je sélectionne ici révolution, je sélectionne mon contour, je viens sélectionner l'axe et je fais une révolution autour de cet axe et je fais ici OK. Donc là, on aura notre cuve ici. Donc vous voyez, la cuve maintenant est obtenue et c'est vide à l'intérieur. Donc c'est ici. Donc en fonction de vos dimensions, vous aurez une cuve à votre convenance. Donc moi j'ai mis des dimensions au hasard, c'est pourquoi on a à peu près comme ça. Maintenant ce que je vais faire, je vais épaissir ici notre volume. Je vais l'épaissir en venant ici, créer et sélectionner épaissir et sélectionner ici tout mon corps. Donc quand je sélectionne tout mon corps, c'est dans une épaisseur de 2 mm et je fais OK.
Donc là, on aura maintenant de la matière, on pourra continuer les modifications. Donc si vous voulez augmenter encore le diamètre de votre cuve, vous venez juste dans la première esquisse. Par exemple, ici, moi, j'avais mis 150. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, 170. Vous mettez 170 et ici, vous mettez, par exemple, un rayon de 100 mm et vous terminez votre esquisse. Donc, vous aurez encore des modifications comme ça. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va se retourner dans Solide. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire des congés sur ces différentes courbes. Et sélectionne ici cette courbe et cette courbe. Donc, je vous assure et je vous invite à être très prudent parce que vous voyez, il y a 4 arêtes ici. Donc, si vous sélectionnez pas les bonnes arêtes, vous allez rater votre congé. Donc, c'est la dernière arête, les dernières arêtes plutôt. Faites attention, vous sélectionnez très bien. Donc, cette partie, je vais aussi sélectionner cette partie et cette partie. La dernière arête ici et cette dernière, et je renseigne un congé de 7 mm et je fais OK. Donc j'aurai maintenant mes courbes ici sur ma cuve. Pour les congés sur les courbes, je vais faire aussi un congé sur cette arête. Je vais renseigner un congé de 10 mm et je fais OK. Je vais faire aussi un congé ici sur l'arête inférieure ici. Je vais un peu me déplacer comme ça pour me rassurer que je sélectionne bien cette arête. Donc, je renseigne un congé de 5 mm et je fais OK. Donc, après avoir fait ici les congés sur les différentes courbes ici, on va faire un plan décalé de cette surface. On va décaler ici de 400 moins 20 mm, c'est-à-dire 380 et on fait OK. Donc, on va venir créer une nouvelle esquisse à partir de ce plan. On va créer et ce sera un polygone. Donc, on vient d'en créer, on prend un polygone inscrit. On zoome encore un peu comme ça et on fait un polygone en renseignant ici une longueur de 130 mm et on fait OK. Donc, le polygone a 6 côtés, donc on fait OK. On vient dire ici que cette droite ici est comme ça, verticale. Donc, on va venir faire un rectangle. Je vais faire un rectangle sur cette partie comme ça. Et je me déplace ici, comme ça. Donc, je vais venir côté ce rectangle. Donc, je vais renseigner ici une longueur de 50 mm. Je fais OK. Et je renseigne une hauteur ici de 60 mm. Et maintenant, pour terminer, je vais dire entre ce point et ce point, je veux une valeur de 35 mm. Je fais OK. Ce que je vais faire une répétition circulaire de ce rectangle. Je viens dans réseau, je sélectionne réseau. Je me déplace un peu ici. Je sélectionne les 3 arêtes ici de mon rectangle. Et je viens ici sélectionner mon plan de donc, mon point de centre, ce sera ce point. Et je renseigne une quantité de cartes et je fais OK. Maintenant, ce que je vais faire, on va venir extruder cette partie. Donc, quand on l'extrude, comme ça, quand on termine notre esquisse, on va l'extruder. Je sélectionne toutes les parties, cette partie et mes 4 rectangles. Donc, je me déplace ici comme ça de moins 50 mm et dans opération, j'ai dit joindre et j'ai fait OK. Ce que je vais faire maintenant, je vais sélectionner cette face. Je vais venir ici faire l'extrusion de cette face ici en descendant ici d'une valeur aussi de moins 50 mm et je fais OK. Donc, une fois que je fais cela, vous voyez, notre cuve, les courbes de notre cuve ont été affectées par cette extrusion. Donc, pour remédier à cela, je vais venir ici sur la première esquisse qu'on avait faite. Je vais venir ici et je vais modifier le diamètre ici en modifiant le rayon, en renseignant un rayon de 80 mm et je fais OK et je viens terminer mon esquisse. Vous allez voir que cela a réparé l'erreur. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va continuer notre conception et on va d'abord se déplacer comme ça et voir l'intérieur. S'il n'y a pas d'erreur, exactement, il n'y a pas d'erreur maintenant. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre ici un filetage sur la surface là. Donc, si on fait un filetage en venant comme ça, sélectionner filetage et sélectionner cette surface, le filetage ne sera pas adéquat comme ça. Par exemple, vous voyez, ce sera pas un filetage assez comme ça. Donc, ce que je vais faire, au lieu de prendre filetage, je vais faire alors une spire, c'est-à-dire un ressort. Je viens prendre spire
Donc, en fonction de ça, je pourrais faire maintenant ici un grand filetage pour pouvoir m'accrocher là-bas si je veux faire un bouchon. Donc, pour faire cela, j'aurais besoin d'un plan encore décalé. Je viens décaler un plan ici et je renseigne un décalage de 380 mm. Je fais OK. Donc, c'est sur ce nouveau plan, on va faire ici notre spire. Donc, je viens créer, sélectionne ici spire et je viens ici. À partir du centre, je renseigne le même diamètre ici qui est 200. Je fais OK. Donc, ils vont me faire sortir ici le menu et dans taille de la section, je mets une section de 5 mm. Je mets une section de 5 mm. Dans la hauteur, j'indique une hauteur ici de 10 mm. Et je viens zoomer comme ça, je vais voir si ma spire a été appliquée. Et dans révolution, je laisse ici une révolution de une seule révolution. Et je vérifie bien. Donc, je viens alors dans opération, j'ai dit joindre. Donc, je fais OK. Donc, la spire sera appliquée. Donc, si je veux, par exemple, créer un bouchon, je pourrais alors bien fermer ici mon contour. Donc, vous voyez, j'ai bien la spire ici. Donc, ce qu'on va faire avant de terminer notre esquisse, on va s'aligner sur le plan avant comme ça. On va venir créer un plan tangent. Et ce sera un plan tangent à cette surface. On fait OK, on sélectionne le plan, on vient créer une nouvelle esquisse et cette nouvelle esquisse, ce sera un texte. Donc on va venir ici, sélectionner texte et on renseigne ici le nom de notre chaîne. Donc moi je vais mettre le nom de la chaîne, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vais mettre MK Conception 3D. Donc, après avoir écrit MK Conception 3D, je laisse la hauteur sur 20 et je m'aligne au centre très bien comme ça et je fais OK. Donc, une fois que je mets MK Conception 3D, je viens alors terminer mon esquisse. Et cette esquisse, nous allons l'extruder ici. Je sélectionne mon texte. Je viens d'en démarrer. Je prends objet et je sélectionne ma surface et je renseigne une valeur de 0,5 mm et je fais OK. Donc, une fois MK Conception ici fait, on va sélectionner aussi un autre plan tangent pour écrire ici le nom de la cuve, c'est-à-dire on va mettre tank simplement pour indiquer que c'est une cuve. Donc, je fais OK et je viens sélectionner le plan. Je viens créer un texte sur cette surface. Je viens créer comme ça et j'écris en anglais tank. Donc, c'est-à-dire réservoir et je fais OK. Donc, je vais venir ici déplacer un peu mon texte comme ça et je viens terminer l'esquisse et je viens l'extruder. Donc, quand je sélectionne le texte, je viens aussi d'en démarrer à partir de l'objet et je sélectionne ici cette surface et je renseigne une valeur de 0,5 mm et je fais OK. Donc, une fois que j'ai cela, voilà maintenant mon esquisse sera maintenant terminée. Ce que je vais faire maintenant, je vais venir ici modifier l'apparence de notre cuve en venant dans apparence et quand la bibliothèque va s'afficher, je viens dans plastique et dans plastique, je descends tout en bas ici, je prends ici TAF 2000, je glisse. Maintenant, à vous de voir si vous voulez que votre cuve soit tout en noir comme ça, vous pouvez laisser, mais pour ceux qui veulent que l'intérieur ici soit blanc, vous pouvez alors modifier. Donc, pour modifier, vous pouvez venir ici simplement dans face, vous sélectionnez, vous cochez la case face et vous prenez par exemple du plastique brillant ou bien le blanc qui vous plaît là. Donc, le blanc que vous voudrez. Donc, moi, je vais prendre ce blanc et je vais venir glisser, je vais mettre sur toutes les faces qui se trouvent à l'intérieur. Donc, vous glissez comme ça jusqu'à ce que vous obteniez du blanc à l'intérieur totalement. Je vais zoomer et sélectionner toutes les faces. Je vais m'orienter comme ça pour voir si j'ai pas oublié certaines parties. Donc, je vais prendre encore, je vais glisser. Je vais dézoomer encore. On va glisser voir. Donc, il y a certaines parties ici.
Je vais prendre encore, je vais glisser. Donc, c'est un travail qui prend du temps, mais faites-le soigneusement et vous verrez que le blanc va apparaître sur toutes les surfaces. J'ai dézoomé encore. Donc, je crois que j'ai une autre partie encore ici. Donc, je crois à peu près que j'ai obtenu du blanc à l'intérieur ici. Donc, une fois que cela est fait, vous faites fermer et on va patienter. Et maintenant, voilà notre conception qui sera terminée. Voilà notre cube sur Fusion 360. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un gros pouce bleu. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Et laissez-moi dans l'espace commentaire vos ressentis, si vous avez pu réaliser la conception sans difficulté ou si vous avez rencontré des difficultés majeures. Et je rappelle que j'ai mon compte Instagram qui est dans ma biographie. Vous pouvez aller vous abonner et me contacter de là-bas, ou même si vous voulez envoyer-moi la conception de votre cuve avec la couleur que vous avez faite ou ce que vous avez écrit là-dessus, vous pouvez m'envoyer ça par mon Instagram. Donc, arrivé là, moi, je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo.